j'étais en train d'expliquer à mon DIRCAB que quand j'ai fini mes études pour devenir enseignante, mes études universitaires et à l'ENS pour devenir enseignante, j'ai été affectée au lycée classique comme professeur et il me fallait trouver un logement. C'était l'époque où l'État logeait les enseignants. Bon, il n'y avait plus de maison de l'État comme ça, donc je suis allé chercher à Blocos. C'était en octobre 1974. Hein. Donc, je suis allé chercher un logement à Blocos. Et donc, ça m'a permis de vivre à Blocos de 1974 jusqu'à 1980. Et pour aller à l'école, au lycée classique, c'était tout près. Donc, vraiment, pour y aller, même quelquefois, j'allais à pied, quelquefois. Et j'ai vécu avec Reine et sa famille pendant 6 ans. Hein. On a vécu pendant 6 ans. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Blocos et de quelques personnes à Blocos même. Donc, vraiment, je vous remercie pour ce déplacement-là que vous faites en ce moment-ci de l'année, en début d'année comme ça, pour venir présenter des vœux. Merci également pour la fidélité. Hein? Merci pour la fidélité. Parce que le parti est passé par des temps très difficiles et à chaque fois, Blocos même a souffert, hein? Puisque Blocos est tout près là de la résidence, donc Blocos même a souffert des différentes crises par lesquelles nous sommes passés. Malgré cela, vous êtes restés très fidèles. Là, je vois la section, tous les anciens là. Merci beaucoup. Merci pour la fidélité. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux également. C'est vraiment bon. Évidemment, si les ouvriers viennent me rendre visite et puis qu'il n'y a pas d'achèque dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci pour les paquets d'achèque. Et merci pour les verres. Parce que, bon, ça nous permet comme ça de nous équiper pour recevoir les visiteurs. Et les visiteurs, il y en a beaucoup. Ça, je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Hein. Depuis que je suis sorti de prison, le nombre de délégations qui sont venues me saluer, moi-même, ça m'a étonné. Jusqu'à présent, ça continue. Les délégations qui viennent me saluer, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose d'étonnant. Comme je disais aussi, j'avais prévu de faire une tournée dans tous les villages ébriés d'Abidjan. Mais je pense que finalement, on va quand même le faire. C'est le Covid là qui a fait que on l'a reporté. C'est le Covid là qui a fait qu'on l'a reporté. Mais on va regarder quand ça va aller un peu mieux là. J'aimerais bien tourner dans tous les villages ébriés d'Abidjan. Depuis Petit Cocody Blocos jusqu'à Akouedo là-bas, jusqu'à à Bobo, ça, maintenant je connais bien à Bobo, à Bobaouré, à Boté, à Nokwakouté, tout ça, bon, ça je connais bien. Mais merci de la visite. On est à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est un moment difficile, mais en même temps un moment important. Un moment difficile parce que quand je prends moi-même mon cas, je prends le cas de beaucoup de gens dans les partis, on était remplis d'espoir au 2020 là, pour que notre pays puisse repartir sur de nouvelles bases. Malheureusement, les combats qu'on a menés n'ont pas abouti et donc on est toujours dans le même marasme, mais bon. Ça fait qu'on a vécu ça un peu difficilement. On a vécu ça un peu difficilement. Et aujourd'hui, où on arrive à une période électorale pour les législatives,
on est toujours dans les mêmes tiraillements. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? On est dans les mêmes tiraillements et ce n'est pas facile. Ça n'est pas facile au niveau du FPI. On n'a donc pas eu vraiment le temps de bien se préparer pour ces élections législatives-là. Et donc ça devient un enjeu très important. Un enjeu très important. Les perspectives ne vont pas être forcément bonnes, mais bon, ce qu'il y aura là, on va faire avec. On va faire avec ce qu'on va trouver. Mais il faut se souvenir que l'objectif essentiel, ce n'est pas d'avoir des députés à l'Assemblée. C'est important d'avoir des députés à l'Assemblée. Mais l'objectif essentiel, principal, c'est de pouvoir remettre notre pays sur les rails de la démocratie et du respect de la vie humaine, du respect des droits des citoyens, de manière à ce que quand quelqu'un marche dans ce pays-là, il marche dans la sécurité, il marche dans la paix, il marche dans le respect même de sa vie et qu'il ait la garantie que les lois, les droits, tout ça va être respecté. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait qu'au niveau de l'opposition, il y a pu y avoir des rapprochements entre PDCI d'un côté, FPI de l'autre côté, deux partis qui étaient vraiment diamétralement opposés. Mais aujourd'hui, à cause de cet enjeu principal-là, il y a eu des rapprochements pour mener des combats ensemble. Que Dieu fasse que 2021 là, nous permette d'atteindre les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre en 2020, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas tous les désordres que nous avons connus, toutes les violences que nous avons connues, jusqu'au meurtre, etc., que nous avons connus. Que Dieu nous apporte ça, qu'il nous aide à avoir une nation où on va vivre tranquille, où on va vivre en paix. Voilà, c'est un peu ça que je voudrais vous souhaiter. Bon. Voilà, en gros, c'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire en vous remerciant pour cette visite-là que vous me faites. C'est très important. Ce n'est pas souvent que je reçois des délégations fortes comme ça de la population autochtone, même d'Abidjan. Ce n'est pas souvent. Donc vraiment, je suis très, très, très touché par ce déplacement. Que Dieu vous bénisse vraiment.